Les ombres de la défaite. Dans un petit village côtier de Bretagne, se trouvait un phare imposant, connu sous le nom de « le phare des Échos ». Ce phare, qui dominait les falaises abruptes, avait guidé des générations de marins avec sa lumière éclatante, mais il était aussi le témoin silencieux de nombreux échecs et tragédies en mer. La légende racontait que le phare possédait une âme sensible aux victoires et aux défaites des marins qui l'avaient aidé. L'histoire commence avec Édouard Lefebvre, un jeune ingénieur en mécanique, ambitieux et déterminé à créer un nouveau modèle de phare capable de résister aux tempêtes les plus féroces. Édouard, avec ses cheveux bruns en désordre et ses yeux gris perçants, avait dédié sa carrière à l'amélioration des phares, inspiré par la promesse de vaincre les défis des océans. Malgré ses efforts, Édouard était confronté à un échec récurrent. Ses prototypes de phares, bien que technologiquement avancés, avaient échoué lors des tests dans les conditions extrêmes de la Bretagne. La frustration grandissait, et chaque nouvel échec semblait le rapprocher du désespoir. Un matin brumeux, alors qu'Édouard se tenait face au phare des Échos, il décida de se rendre à l'intérieur du phare pour comprendre les raisons de ses propres déboires. Le phare, avec son architecture ancienne en pierre et ses escaliers en colimaçon usés par le temps, avait une aura mystérieuse et imposante. Les murs étaient ornés de vieilles cartes maritimes et de notes manuscrites, traces des anciens gardiens du phare. En explorant les archives du phare, Édouard découvrit des journaux intimes écrits par un ancien gardien du phare, nommé Charles Dubois. Ces écrits racontaient des histoires de marins qui, malgré la guidance du phare, avaient échoué dans leur voyage, souvent à cause de tempêtes imprévisibles et de conditions maritimes impitoyables. Charles Dubois écrivait avec une profonde mélancolie sur ces échecs, les appelant les « ombres de la défaite ». En lisant ces récits, Édouard prit conscience que chaque échec était une partie intégrante du processus d'apprentissage et de progrès. Les histoires de Charles Dubois lui offrirent une perspective nouvelle. La défaite n'était pas une fin, mais une opportunité de réévaluer et de se réinventer. Les échecs, comme les tempêtes en mer, faisaient partie du voyage, forgeant une résilience et une compréhension plus profonde. Armé de cette nouvelle sagesse, Édouard retourna à ses travaux avec une vision renouvelée. Il aborda ses projets avec une approche plus réfléchie, prenant en compte les leçons apprises et les erreurs passées. Ses efforts acharnés commencèrent à porter leurs fruits, et il réussit finalement à créer un phare qui non seulement résistait aux tempêtes, mais guidait également les marins avec une lumière éclatante et fiable. Le phare des Échos, témoin des échecs et des triomphes d'Édouard, continua de briller comme un symbole de persévérance et d'espoir. Les ombres de la défaite, une fois menaçantes, avaient été transformées en une lumière inspirante, guidant les futures générations vers le succès. Ainsi, l'histoire d'Édouard Lefebvre est un hommage à la force de l'esprit humain face à l'adversité, et une leçon précieuse sur la manière dont les échecs peuvent éclairer le chemin vers la réussite.